Il était une fois, dans un royaume baigné de lumière et de fleurs, vivait une jeune fille douce et rêveuse nommée Lisreth. Elle avait des cheveux couleur de miel et des yeux qui pétillaient comme des étoiles. Lisreth vivait dans un petit cottage, à l'orée de la forêt des Murmures, avec sa belle-mère, Madame Pâquerette, et ses 2 demi-sœurs, Violette et Anémone. Malheureusement, après la disparition de son père, Lisreth devint la servante de la maison. Du matin au soir, elle nettoyait, cuisinait et s'occupait du jardin, ne recevant jamais un mot de remerciement. Ses seuls amis étaient les petites créatures de la forêt, les lapins, les oiseaux, et même un renardeau malicieux. Le soir, épuisée, elle se réfugiait près de la cheminée. Tandis que ses demi-sœurs s'essayaient à des robes compliquées, Lisreth lisait de vieux livres de contes et rêvait d'aventures, d'un monde où la gentillesse serait une richesse. Elle chantait d'une voix si pure que les fleurs du jardin semblaient en se pencher pour l'écouter. Mais Madame Pâquerette et ses filles se moquaient de ses rêves, lui répétant qu'une fille comme elle n'était bonne qu'à balayer les cendres. Lisreth ne se laissait jamais abattre. Elle se disait que chaque lever de soleil était une promesse, une nouvelle page à écrire. Un jour, une grande nouvelle parcourut tout le royaume. Le jeune prince Aurélien, connu pour son grand cœur et son amour de la nature, organisait un grand bal des fleurs. Chaque jeune fille du pays était invitée. Le prince choisirait non pas une princesse, mais celle qui aurait le cœur le plus pur et le plus sincère. Violette et Anémone devinrent folles de joie. Elles passèrent des jours entiers à choisir leurs robes, se chamaillant pour des rubans et des dentelles. « Lisreth brosse ma robe, Lisreth cire mes souliers !» criait-elle sans cesse. Lisreth, elle aussi, rêvait d'aller au bal. Pas pour le prince, mais pour voir le château illuminé et danser au milieu des fleurs. En secret, avec l'aide de ses amis les animaux, elle avait confectionné une robe simple mais magnifique, tissée de fils d'argent et décorée de petites fleurs des champs qu'elle avait cueillies. Le soir du bal, alors qu'elle s'apprêtait à la mettre, ses demi-sœurs la virent. « Comment oses-tu penser aller au bal, toi, une souillon ?» s'exclama Violette. Et dans un élan de jalousie, elles déchirèrent sa belle robe et la laissèrent en larmes. Alors que Lisreth pleurait dans le jardin, une lumière douce et scintillante l'enveloppa. Une femme apparut, vêtue d'une robe tissée de rayons de lune. C'était sa marraine la fée, la gardienne de la forêt. « Ne pleure plus, mon enfant, » dit-elle d'une voix douce. « Ta gentillesse n'est pas passée inaperçue. » D'un coup de sa baguette magique, elle transforma la robe déchirée de Lisreth en une création sublime, bleue comme le ciel nocturne et parsemée de diamants. Une citrouille devint un carrosse scintillant et ses amis les animaux, de fiers chevaux et cochers. « Mais souviens-toi, » l'avertit la fée, « au 12e coup de minuit, le charme sera rompu. » Lisreth arriva au bal, et tous les regards se tournèrent vers elle. Personne ne la reconnaissait. Le prince Aurélien, qui s'ennuyait au milieu des conversations superficielles, fut immédiatement attiré par sa grâce simple et son sourire sincère. Il l'invita à danser, et ils passèrent la soirée à parler de forêt, d'étoiles et de rêves. Le prince était fasciné. Pour la première fois, il sentait qu'il parlait à quelqu'un qui le comprenait vraiment. Mais alors que les 12 coups de minuit résonnaient, Lisreth se souvint de l'avertissement. Elle s'enfuit en courant, perdant dans sa hâte l'une de ses pantoufles de verre sur les marches du palais. Le lendemain, le prince, le cœur brisé, déclara qu'il épouserait celle à qui la pantoufle de verre irait parfaitement. Il fit le tour du royaume. Quand le garde royal arriva au cottage, Violette et Anémone essayèrent de forcer leurs pieds dans la délicate chaussure, sans succès. Le garde allait repartir quand il aperçut Lisreth. « Essayez aussi, mademoiselle, » dit-il. Sous les regards méprisants de sa belle-mère, Lisreth glissa son pied dans la pantoufle, qui lui alla comme un gant. À cet instant, le prince Aurélien, qui avait insisté pour accompagner ses gardes, entra dans la pièce. Il reconnut immédiatement le doux sourire de la jeune fille du bal. Lisreth et le prince Aurélien se marièrent et vécurent heureux, remplissant le royaume de joie et de gentillesse. Elle pardonna à sa belle-mère et à ses demi-sœurs, leur montrant que la plus grande des magies
et celle d'un cœur aimant. Et elle continua de chanter pour les fleurs, se rappelant toujours que même dans les moments les plus sombres, il suffit d'un peu d'espoir pour que les rêves fleurissent. Voilà pour notre conte du jour. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures magiques. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.